Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la station d'énergie solaire de la société Fossi-Boot, la F2400. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Donc de la société, je vous ai déjà présenté d'autres de leurs stations. Des plus petites avec la Fossi-Boot F1200 et des plus grandes avec la Fossi-Boot F3600. Tous les liens sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Là, on est sur une station, on va dire moyenne, avec une puissance maximale de sortie à 2400 watts et une capacité à 2048 Wh. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie, plus de 3500 cycles. Elle pèse 22 kg. Il y a différentes prises qu'on verra plus tard. La sortie pour alimenter tous vos appareils jusqu'à 2400 watts. Au niveau de la charge, ça sera 1100 watts au maximum. Et au niveau de la charge solaire, ça sera jusqu'à 500 watts au maximum, avec des panneaux solaires de 11,5 jusqu'à 50 volts et 20 ampères au maximum. Et la station d'énergie solaire, sur la partie haute, on a deux poignées. Ici, ça s'ouvre, avec un câble d'alimentation pour charger la station, un câble de charge solaire. On est sur du MC4 pour se connecter au panneau solaire. Et là, on est sur du XT90 pour se connecter à la station. Il y a également un câble de charge prise allume-cigare. Si vous voulez charger la station sur prise allume-cigare dans votre voiture. Sur le côté, ici, on a les ventilateurs. Surtout, vous devez impérativement ouvrir le capot de protection. Un bouton en cas de surcharge. Ici, pour charger la station. Sur prise 220 volts avec le câble fourni, on sera sur du 1100 watts au maximum, avec possibilité de modifier la vitesse de charge entre 300, 500, 700, 900 et 1100 watts. À ce niveau-là, pour charger la station avec le câble solaire, jusqu'à 500 watts au maximum, ou dans votre voiture. De l'autre côté, on a également un cache au niveau des ventilateurs. Les prises d'alimentation 220, 240 volts, 2400 watts au total. Avec un total de 3 prises, on est sur une onde sinusoïdale pure, c'est-à-dire que vous pouvez alimenter tout type d'appareil avec un bouton pour activer, désactiver les prises. Donc sur la partie avant, un bouton pour allumer la station. Elle est vendue partiellement chargée, vous devez impérativement la charger complètement avant la première utilisation. Ici, on a toutes les prises 12 volts, avec une prise 12 volts allume-cigare, 10 ampères au maximum, 120 watts au maximum, pour vos congélateurs, glacières, etc. etc. Par contre, évitez d'y connecter tout ce qui est gonfleurs qui peuvent dépasser les 10 ampères. Ici, on a une prise XT60 12 volts 25 ampères. On a deux prises DC 12 volts 3 ampères avec un bouton pour les activer, les désactiver. Sur la partie avant, il y a une petite lumière avec un bouton pour activer, désactiver. Et là, on a toutes les prises USB pour alimenter tablette, téléphone portable, etc. etc. avec deux Quick Charge 3.0 18 volts. 3 USB-C 20 watts et une USB-C 100 watts avec un bouton pour activer, désactiver. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Il suffit d'activer les prises que vous allez utiliser. Là, par exemple, les prises 220 volts. En 220 volts, on peut alimenter tout appareil jusqu'à 2400 watts. Un sèche-cheveux de 2000 watts. Là, j'ai 1850 watts. Une scie circulaire de 1300 watts. Pas de problème, avec même un pic à 1500 watts. Si vous tirez plus de 2400 watts, elle va essayer de faire de la régulation d'alimentation. C'est-à-dire qu'elle va limiter la puissance de l'appareil jusqu'à 2400 watts. Là, par exemple, un chauffage qui tire 3000 watts. 3000 watts, là, c'est beaucoup trop, donc ne faites pas fonctionner une telle puissance. Là, j'alimente quand même 3000 watts. Là, 3000 watts, c'est beaucoup trop. C'est simplement pour vous montrer. Il alimente quand même jusqu'à 2480 watts. Le chauffage, au lieu de fonctionner à 3000 watts, il fonctionne à une puissance plus faible. Et là, on est sur un voltage à 204 volts. C'est un voltage qui est quand même assez bas. Évitez de trop tirer en puissance. À mon avis, avec la station, il ne faut pas dépasser les 2800, 2900 watts. En tout cas, ponctuellement, ça peut permettre de faire fonctionner des appareils qui dépasseraient 2400 watts. Grâce à la régulation d'alimentation. Au niveau de la charge solaire, c'est très simple. Elle est compatible avec pratiquement tous les panneaux solaires. Là, justement, un panneau solaire de 420 watts Fossi-Boot. Également, c'est un produit que j'utilise depuis que je l'ai. Ça fait quand même plusieurs années. Et il fonctionne également très bien. Donc, il suffit simplement de connecter vos panneaux solaires au câble fourni. Et il suffit simplement de se connecter sur la prise d'entrée solaire.
Et bien entendu, on peut charger la station tout en la déchargeant. J'ai également connecté le chauffage à 3000 watts. Et là, je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets, il y a 244 watts d'entrée solaire actuellement et 2400 watts de sortie. Et à noter que là, actuellement, elle est totalement silencieuse. Après, sur des plus longues utilisations, les ventilateurs vont commencer à s'enclencher. Mais là, elle est totalement silencieuse. On va faire un stress test, une décharge en continu. Là, je vais recharger la Fossi-Boot F3600 que je vous ai déjà présenté. Vous avez la vidéo sur le i en droite et en description de la vidéo. Ce sont des produits que j'utilise de manière quotidienne, absolument aucun problème. Et là, je vais recharger ma F3600 avec la F2400. Et là, je suis à la vitesse de charge maximale, 2200 watts. En sachant qu'elle peut délivrer au maximum 2400 watts. Donc il n'y aura aucun problème. Là, elle m'indique 2130 watts. Et à ce niveau-là, j'ai bien du 2200 watts. À 2200 watts, on est sur du 227 volts. Et un très bon voltage. À partir de 35 minutes d'utilisation continue, la ventilation elle a un petit peu augmenté. Avant, je l'entendais pratiquement pas. Là, on l'entend un peu plus. Il y a bien un avertissement batterie faible à 10%. Ça va bientôt s'arrêter. Il reste 1% de batterie. Là, on est à 2250 watts et 226 volts. Un très bon voltage, même en fin de batterie. Et ça vient de lâcher. En 49 minutes et 1812 Wh envoyés. On va tester des appareils jusqu'à épuisement total de la batterie. J'active les prises, j'ai connecté un lave-vaisselle et c'est parti. C'est terminé, la station elle est tombée à 46% et ça a retourné un total de 939 Wh et au maximum 1971 watts. On va continuer avec un lave-linge à 30 degrés et voilà, c'est terminé. Il reste 18% de batterie et ça a retourné 453 Wh. Là, je continue avec un appareil qui tire un peu plus de 600 watts pour décharger totalement la batterie. Et ça a retourné un total de 471 Wh. Là, j'ai fait une décharge complète. Vous, dans la mesure du possible, évitez d'aller en dessous des 10% et au-delà des 90%. Comme ça, vous allez maximiser la durée de vie de votre station. Là, vous avez un petit résumé du test à la suite. Au total, elle a restitué 1863 Wh. Et sur le test 2200 watts, elle avait restitué 1812 Wh. On est sur une bonne restitution. Avec la station, vous pouvez alimenter tous les appareils d'une puissance maximale de 2400 watts. Tout vous ne reproduisez pas, là je vais alimenter un appareil qui tire plus de 2400 watts. On est même sur 2850 watts. Vous avez un doute, vous regardez la fiche, là c'est marqué 2850 watts. Allez, c'est parti. Au lieu de fonctionner à 2850 watts, bah là finalement la station l'a fait fonctionner à 2400 watts. Ici on a même du 2450 watts et on tombe à 217 volts, ce qui est vraiment un très très bon voltage. Et voilà, vous voyez, pas de problème. J'ai quand même pu utiliser un appareil qui dépasse 2400 watts. Bien entendu, dans la mesure du possible, éviter et respecter un maximum de 2400 watts. Et je vais utiliser deux appareils dont la puissance totale va dépasser les 2400 watts. La limite maximale de la station. Un grille-pain d'une puissance de 1400 watts et une machine à café qui doit tourner aux alentours de 1300-1400 watts. Potentiellement, je vais être aux alentours de 2800 watts au total et la station normalement devrait réamener la puissance maximale à 2400 watts. J'allume le grille-pain et j'allume la machine à café. 2435 et là 218 volts et 219 volts. On a vraiment un très bon voltage quand on dépasse les 2400 watts. Hein. Ben voilà, aucun problème de fonctionnement. Bon, bien entendu, éviter. Mais même en atteignant la limite de la station et qu'elle régule la puissance maximale des appareils, on avait vraiment un très bon voltage. C'est-à-dire que les appareils fonctionnaient vraiment correctement. Et surtout quand vous n'utilisez pas les prises 220 volts, éteignez-les. Parce que sinon ça fait toujours un petit peu de consommation et vous allez vider inutilement votre station. On va tester la fonction UPS alimentation de secours. J'ai branché la station sur le réseau électrique. Dans l'application, j'ai fixé une limite de charge à 75%. Elle dépassera jamais 75%. J'active les prises 220 volts. Et on est sur une consommation prise activée de 11 watts.
À la station, je relie télé et box internet. Coupure électrique. Il n'y a plus d'entrée, que des sorties. La station elle a repris immédiatement l'alimentation de la télé avec ses batteries. J'ai rajouté un chauffage de 800 watts. Là on voit qu'il y a 900 entrées et 900 sorties. Coupure électrique. Aucun problème. Donc là on est tombé à 72%. Je vais arrêter. Le courant revient. Là maintenant on a des entrées supérieures aux sorties parce que la station se recharge. On peut réguler la vitesse de charge si vous voulez qu'elle se recharge moins vite ou plus vite. Par exemple là je mets 500 watts. Et arrivé à 75%, la charge est arrêtée. Bah écoutez, très bonne fonction UPS. On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. Et on est bien sur une onde sinusoïdale pure. Vous pouvez connecter tout type d'appareil dessus, il n'y a absolument aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. Là je fais une charge complète, j'ai sélectionné 1100 watts et là on est à 1085 watts. Une heure de charge, on est à 43%. À noter qu'elle est pratiquement totalement discrète. Il y a une très légère ventilation, mais on l'entend pratiquement pas. En 2 heures, on est à 85%. À 85% d'ailleurs, elle vient de baisser sa vitesse de charge de 1100 à 550 watts. A noter que durant tout le test, on a été sur une ventilation très discrète. Ça vient de terminer en 2 heures et 43 minutes. L'application mobile, c'est Bright EMS. C'est la même que la F3600 Pro. On a le pourcentage de batterie avec les entrées, les sorties. Là, on peut activer les différentes prises avec les prises USB, les 220 volts, les prises DC et également la lumière. On peut l'activer à distance. Un mode SOS, flash. Là, vous avez des options supplémentaires. Si vous voulez qu'elle fasse des bips ou pas. On peut l'éteindre à distance. Par contre, on ne peut pas l'éteindre si elle est en train de se charger. La gestion de la batterie. On peut définir le niveau de décharge minimal de 0 jusqu'à 50%. Je vous recommanderais un minimum à 10%. Si vous la chargez sur prise 220-230 volts, là vous pouvez définir un niveau de charge maximal de 60 jusqu'à 100%. Bon, là également, dans la mesure du possible, limité à 90%, et n'hésitez pas à faire de temps en temps un 100%. La limitation de charge ne concerne pas la charge solaire. Des paramètres de charge avec une charge silencieuse. Si vous mettez 1100 watts et que vous activez la charge silencieuse, elle chargera moins rapidement que 1100 watts. On peut définir un horaire de charge. Imaginons que vous voulez qu'elle s'enclenche le soir à partir de 22h. Bah, c'est possible. Moi je veux qu'elle s'enclenche à 10h11. Et normalement, à 10h11, dans 2 minutes, elle devrait commencer à se recharger. Vous voyez, par exemple, en journée rouge tempo, ça peut être très intéressant. Vous chargez quand c'est très peu cher, et vous utilisez l'énergie la journée quand c'est très cher. Et là, vous voyez, la charge vient de s'enclencher. On peut définir le courant maximum de charge de 1 à 20 ampères. L'arrêt automatique de l'écran, au bout de 3, 5, 10 ou 30 minutes. L'arrêt en cas de non-utilisation de la station, avec les prises 220 volts, DC, USB. Un arrêt de la station si elle n'est pas utilisée. Par exemple, pour les prises 220 volts, c'est jamais 8 heures, 16 heures ou 24 heures. Là, concernant les mises à jour, s'il y a des mises à jour. Voilà pour la petite présentation de la FossiBoot F2400. À noter que c'est un produit que j'ai en test depuis novembre, c'est-à-dire plus de 5 mois de test et aucun problème dans le temps. Et également aucun problème concernant la F1200 et les F3600 et 3600 Pro que je vous ai déjà présentés. Également au niveau de leur panneau solaire que j'utilise depuis longtemps, et il a une bonne durabilité. Au niveau des avantages, la puissance d'alimentation de 2400 watts. Individuellement, on peut faire fonctionner énormément d'appareils. Elle fait une régulation d'alimentation, on peut faire fonctionner des appareils qui tirent plus de 2400 watts. On est sur des cellules LiFePocket avec une très grande durée de vie, plus de 3500 cycles. Une application mobile, on peut limiter la décharge et la charge. Onde sinusoïdale pure, on peut connecter tout type d'appareil dessus. Il n'y a aucun risque pour les appareils que vous allez connecter dessus. Un bouton de régulation de charge, ça c'est très pratique si comme moi vous avez des panneaux solaires qui envoient de l'énergie dans votre maison.
Vous voyez, quand j'ai du surplus, et ben comme ça je peux charger gratuitement la station en limitant la vitesse de charge selon le surplus que j'ai. Un mode UPS à 1100 watts. On a de nombreuses prises, on peut faire fonctionner de nombreux appareils avec. Si vous laissez brancher en permanence un panneau solaire, le soir elle s'éteint, le matin elle se rallume bien. Avertissement batterie de 10%. Une large compatibilité solaire. Individuellement, on peut y connecter pratiquement tous les panneaux solaires, avec un très bon ampérage jusqu'à 20 ampères. Très bonne précision au niveau du pourcentage. On peut faire une charge cumulative. Les câbles sont inclus, dont le câble prise allume-cigare de voiture, et le bruit de fonctionnement général. Au niveau des points négatifs, la limitation de charge qui ne concerne pas la charge solaire. Je l'ai signalé à Fossy Boot pour futures mises à jour. On ne peut pas rajouter des batteries supplémentaires. Si vous laissez connecter des panneaux solaires en permanence, le matin, s'il y a peu de luminosité au niveau des panneaux solaires, elle peut faire des petits claques. Il suffit alors de l'allumer. En tout cas, une très bonne station. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant qu'elle est actuellement en promotion vente de printemps, et vous avez en plus un code réduction supplémentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.